OK! Oh yeah! Complètement midi. 11h53, OK. Nous sommes lundi le 10 février. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. Elle est de retour de Gatineau, ma partner de radio, Christine Morancy. Comment vas-tu? Ah, je vais bien. Oui, c'était des beaux shows à Gatineau? Oui, j'ai rigolé. Gatineau, Mont-Laurier, une petite fin de semaine après ça de congé. Oh yeah! J'étais complètement reposée parce que 2 jours sans toi, mon Dieu, c'est un rêve. Oh oui, t'as aimé ça? Ah, je remercie Guillaume Pinot qui a pris la relève. Ah oui, puis il était bon, Guillaume. Puis c'est ça. Après ça, hier, c'était le Super Bowl. On a mangé, c'était délicieux. On a mangé plein d'affaires. Ah oui, hein? Ah oui. Puis nous autres, on a un ami italien qui nous a fait une grosse lasagne pour toute la gang. C'était bon? Ah, c'était écœurant. Ah, good. J'aime tellement ça. Yes. C'est bon. Hey, moi, ma lasagne préférée, il y en a de la Congelée Como, qui est un restaurant à la Prairie. Oh, mon Dieu, qu'elle est bonne. Mais c'est fou parce que, tu sais, c'est pas le genre d'affaire que. Il nous a fait comme de la lasagne dans toute petite bouchée. Ah oui? Fait que c'était vraiment le fun parce que, tu sais, une lasagne, je veux dire, c'est des affaires qu'il faut pique assiette là, dans un Super Bowl. Puis qu'il y avait aile de poulet, pizza, smoke meat, petite bouchée de lasagne. Je remangerais ça n'importe quand. Mais moi, j'ai une question pour toi. Oui. Quand on a fait l'épisode Ligne ouverte, il y a beaucoup de gens de Gatineau qui nous ont appelés. Oui? Est-ce que tu leur as jasé là-bas parce qu'il y en a qui allaient voir ton show? Oui? Ah ouais, donc. J'ai jasé. Tu te souviens de. C'était Chantal? Oui, Chantal! Chantal qui a ses 2 bras, mais qui est au balcon? Oui. Bon, Elle elle était était là? là, elle était au resto. J'étais en train de souper, puis après ça, la serveuse est venue me voir, puis elle dit il y a une Chantal, elle dit qu'elle t'a appelé cette semaine. Je dis pas ma Chantal avec ses 2 bras. Je suis allée la voir, puis on a pris des petites photos, on a rigolé. J'espère qu'elle a aimé le show. Je l'ai pas vu après, parce que après mon show de vendredi, il fallait tout de suite que je revienne à Montréal. Je comprends. Le lendemain, j'étais en show à Mont-Laurier. Moi, j'ai une salutation à faire. À qui? Parce que je suis allé faire l'épicerie hier rapidement. Il me manquait des affaires pour le souper. Oui. Et là, la caissière, elle me voit, elle me Oui. reconnaît, puis elle est un petit peu nerveuse. Puis elle fait « Oh mon Dieu, vous savez pas quoi? Êtes-vous Pierre Hébert? » Je fais « Oui. » Elle dit « Ah, je suis allé voir votre conjointe en spectacle à la salle. » Puis là, je fais « Ma conjointe? » Ah, non. Elle dit « Oui, Christine. » Je fais « Non. Je fais « On est des bons amis, là, mais c'est juste ça. Ça s'arrête là. C'est une amie, là. Mais tu sais, Oh. je pense qu'elle était nerveuse, puis elle voulait dire mon ami, mais Votre collègue. il y avait des gens en arrière qui ont trouvé ça bien drôle. Donc, Ben, on salue votre- cette belle dame-là. Bisous sur la marieuse, qu'on l'appelle. Au retour, il faut que je me vide le cœur, Christine. Encore? J'ai été 3 semaines sans bien dormir à cause de ma blonde. Je vous explique tout ça après Sexy Back de Justin Timberlake. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ben oui, moi, j'ai osé de toi, ma belle amoureuse. Hey, Hein? je t'aime, mon amour. Hey, au 6, 12, 13, je je vous suis pas rappelle bien. que n'importe quand, vous pouvez nous texter. Mais j'aime ça, Christine, Non. parce que j'ai Non. même pas envie de me faire venir de quoi manger. J'ai plus faim. Ah ben ça, c'est méchant. Oui. 11h59, vous écoutez Complètement Midi. Il y a Annie de Belleuil qui nous a texté au 6-12-13 pour dire bon show et bonne semaine, les amoureux. J'adore ça. Il y a Jessica qui te salue, vous deux. Pouvez-vous saluer ma belle Eva qui a 8 ans, qui est avec moi ce midi. Bonne fête, Eva! Bonne fête, Eva, salut. C'est sa fête, toi, veut juste qu'on lui dise allô? C'est sa fête aujourd'hui. Ah, bonne fête. Ah non, elle a Non, dit c'est pas salut ça, ma ben, fête. c'est ça, voyons. Il est-tu perdu? Hey, pourquoi ça veut pas être la fête d'Eva? Bonne fête, Eva. Ben, c'est pas sa fête. Non, mais nous, 2 fois par année, les enfants ont le droit de décider qu'ils ont une autre fête. Ah oui? Ouais. Ils peuvent décider, mettons, une fois, c'est leur fête, fait qu'on fait des activités qu'ils aiment, on achète un gâteau, puis pour le fun, on fait comme un party, mais genre la fausse fête. Fait qu'Alfred avait une fête cet été, au mois de juillet, pour le fun, fait qu'on a fait une fête pour lui. Ben, j'adore ça. Ben oui, tu viendras à sa fête bientôt. Ah oui, il va m'inviter, merci. Hey, je veux aussi rappeler qu'en fin de semaine, on a remis d'autres dates en vente pour Grandiose. Presque tous les shows de 2025 sont complets, fait qu'on essaie d'ouvrir des supplémentaires. Tu sais, je le répète, je fais encore la radio, je fais encore la télé, fait que c'est difficile pour moi de mettre plus de shows qu'il y a actuellement. Mais il y a des célibataires, des supplémentaires qui sont en vente maintenant. Il y a des célibataires en vente aussi. Oui. Moi, je pars à 5 000. Parfait. Ah, j'allais offrir 20. 20 000? Non, Wow. 20 piastres. 20 piastres. Ben, franchement, t'es bien cheap. Donc, pierrehébert.ca pour les nouvelles supplémentaires. ChristineMorancy.ca pour m'acheter. Oui! Dis de même, hein, ça part bien. Ben, ça part Ça part bien. À 20 000. Ben, 5 000. Christine. Oui. Ça fait trop. En fait, je commence à bien dormir parce que les 3 dernières semaines ont été épouvantables. Ben, pourquoi donc? Ben, en fait, faut dire que ma blonde, elle ronfle beaucoup. Oui. Puis, elle a commencé tranquillement à avoir une grippe. Donc, on dirait que dans ce temps-là, pour vrai, Ben oui, les sinus bouchés. j'avais comme l'impression, tu sais, un cheval qui vient de finir sa course, là.
T'as jamais vu ça? C'est même un cheval qui finit sa course. Oui, tu sais, des fois, ils courent vite l'hiver, puis là, ils ont de la misère à respirer. Là. Ah, oh. C'était ma blonde. C'était ma blonde. Elle respirait vraiment fort. Jamais Elle entendu un ronflait cheval fort. qui a de la misère à respirer. Non! C'est grave. Je vais te trouver une vidéo. Moi, j'ai hâte. Je vais te trouver une vidéo. Il doit y avoir ça dans un blog quelque part. OK. Je vais te trouver ça, c'est sûr. Mais, tu sais, des fois, quand tu dors avec quelqu'un... Quand tu dors avec quelqu'un, Christine, reste avec moi. Mais je suis là. Bon, quand tu dors avec quelqu'un puis cette Oui. personne le ronfle, Ben, on j'aimerais dirait que ça. tu t'habitues à son ronflement. Aïe. Mais elle changeait tout le temps de ronflement. C'était jamais le même. C'était vraiment super, super fort. Après ça, c'est pas de sa faute, mais elle s'est mise à avoir un début de pneumonie. Fait qu'elle s'est Ben, mise mon à Dieu, pauvre tousser. Catherine, ben, voyons Écoute, donc. par minute, j'ai fait, hey, ça sera pas possible. Je vais aller dormir sur le divan. Mais même sur le divan, je l'entendais tousser. Et là, après ça, quand elle s'est mise à mieux aller, elle s'est remise à faire des cauchemars parce que Catherine, quand elle a beaucoup de corrections ou elle prend du retard à l'école, Ça elle se met à faire oui. des cauchemars, puis c'est tout le temps le même qu'elle fait depuis que les enfants sont jeunes. Oui. Elle se lève droite dans le lit, puis elle se met à crier que les enfants sont en train de grimper d'un rideau puis qu'ils vont tomber. Ben voyons. Pour vrai, là, elle se met droite, puis elle fait « Alfred est dans le rideau! » Puis elle fait « Il va tomber! » Puis c'est la même affaire à chaque fois. Mais ce qui me fait chier, c'est que moi, je me réveille comme si on était attaqué. Tu comprends? Ben oui, Je me réveille d'un coup, je suis comme prêt à me battre, puis je fais, ben non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et ce qui me fait encore plus chier, c'est qu'elle, 5 secondes après, elle dort. Oui, Mais moi, c'est réglé. mais là, moi t'as non, géré là, ça. Ah oui. j'ai la patate qui pompe, là, je suis comme, OK, il faut que je me rendorme, mais c'est vraiment... Et j'ai été dormir 2 fois sur le divan, ce qui arrive rarement. Et il y a une fois, pour vrai, c'est pas fin, mais j'ai à Catherine, je fais, là, C'est toi qui y vas. c'est toi qui y vas. Ah oui? Ah oui. J'ai fait demain, tu sais, dans le temps, je faisais question de jugement. Je fais demain, j'ai de la radio, j'ai question de jugement. Je peux pas. Non, là, pour ma survie, il faut que tu ailles dormir ailleurs. Il y a Mais des- c'est tough parce que comme vous habitez tu sais, dans la même maison, vous êtes tout le temps ensemble. Fait que quand il y en a un de malade, tu sais, même si, tu sais, par exemple, c'est une gastro, là, tu sais, Ouais. se lever dans la nuit, tu sais, ça bouge dans le lit, la lumière, la porte, les pas. Fait que nécessairement, tu te fais réveiller par l'autre. Ben Puis après oui. ça, c'est toi qui appogne. Fait que là, tu réveilles l'autre. Hey, Mais on dirait que c'est juste que, maintenant, si elle se lève pour aller faire pipi, on dirait que mon cerveau, il est habitué, il comprend, fait qu'il met moins Je d'importance. comprends. Mais des fois, là, elle ronflait tellement fort, pour vrai, ça embarquait dans mes rêves. Je rêvais à quelque chose, puis à un moment donné, je fais comme, j'ai eu peur, j'ai fait un cauchemar où je fais, c'est un tremblement de terre. Parce que ton cerveau, il fait comme, je prends, hey, je l'ai enregistré. C'est pas vrai. Je l'ai Mais enregistré. non, t'as pas le droit de nous faire écouter ça, Pierre. Je l'ai enregistré. Oh non, OK. non. Un petit peu. Ben, OK, est-ce que je le mets Ouais, ici, Tu te OK? rappelles-tu de ton pet de bateau? L'entends-tu, le cheval qui court maintenant? Ben, non. Non. Mais moi, j'entends oui. Catherine qui ronfle. Ah, mais c'était tellement ça. Mais tout ça pour dire que ça embarquait dans mes cauchemars. Puis j'ai fait, hey, je pense qu'il y a un tremblement de terre. J'avais vraiment super peur pour me réveiller, pour me rendre compte que c'est Catherine. Je comprends. Hey, OK, on a eu des recherches, OK? Il dit que les dormeurs qui partagent leur lit avec On a quelqu'un... eu ça, on vient de recevoir ça. Courrier spécial, on vient de recevoir des recherches. Oui, puis quand nous, on reçoit des affaires, on en parle. Hey, on a- Dernière nouvelle. Breaking news. Selon des recherches, on dit que les dormeurs qui partagent leur lit avec quelqu'un présentent 50 de plus de troubles de sommeil que les personnes qui dorment seules. Et il y a 20 des couples qui se seraient déjà chicanés pour une mauvaise nuit passée ensemble. 44 à cause des ronflements. 35 en raison de l'horaire du coucher et 21 sont en désaccord sur l'utilisation des lumières dans la chambre. Pas sur l'utilisation des lumières. Oui! Ben, voyons. Non, mais moi, j'ai acheté une liseuse à Catherine pour ça. Pour que la lumière soit moins forte? Ben oui! Elle arrête. Ben, c'est super désagréable, quelqu'un qui lit quand toi, tu veux dormir. Je comprends. Puis le pire, c'est qu'elle s'endort, Catherine, elle s'endort, puis finalement, la lumière, c'est moi qui la ferme super tard. J'ai une question pour toi. On sait que là, t'es pas en couple présentement. là. Non, c'est vrai. Est-ce que tu as le sommeil fragile quand tu dors avec quelqu'un d'autre? Oui, ben d'un début surtout. Là. Ah Ben oui? Oui, puis je suis tout le temps en mode très conscience de moi-même. Là. Tu sais, je suis en mode de genre, là, je ronfle-tu? Là, je respire-tu trop fort? Là, je vais-tu péter? Là, Hey, je mais, vais- tu sais, mais le matin, c'est le un matin... cauchemar. Je pue-tu de la... Tu sais, je pue, c'est sûr, je pue, c'est sûr, je pue. Fait que là, je me mets à paniquer. Hey, si tu réveilles quelqu'un parce que tu pues,
tues plus fort. Non, mais tu sais, bon matin, puis là, t'es... Ouais. Là, là, il va te brosser les dents, tu me parleras tout à l'heure. Au 6-12-13, dites-nous que je suis pas seul à vivre ça. J'ai besoin de savoir ce que vos blondes et vos chums font qui vous empêchent de dormir la nuit. On en parle après Fake Friends de Billy Dupage. Merci beaucoup d'écouter Complètement Midi. On est avec vous jusqu'à 13h, partout au Québec, sur les ondes de rouge. Dormir avec ma blonde, puis tu sais, c'était vraiment pas de sa faute, mais elle commençait à être enrhumée, ça s'est transformé en pneumonie, elle a ronflé, elle a toussé, mais à un moment donné, t'es dans la compréhension puis dans l'empathie, mais quand tu manques de sommeil jour après jour, moi, c'est une des affaires... moins dans l'empathie. Oui, qui m'affecte énormément. Donc, oui, avant la tourne, je vous demandais au 6-12-13, qu'est-ce que votre chum ou votre blonde font qui vous empêche de dormir la nuit? Il y a Catherine qui dit « Dire que moi, je trouvais ça poche quand mon chum me disait que je sonne comme un vieux mix de petits trolls et de tracteurs quand je ronfle. Le cheval en fin de course, c'est pas mieux. » Je comprends. Il y a Lauriane qui dit « Mon chum grince des dents. » Aïe. Elle dit « C'est pas possible. On dort pas souvent ensemble vu qu'on habite pas ensemble, mais tabarnouche, je suis pas capable. Je m'habitue pas. » Ah non, c'est comme les ongles Saint-Tableau, là, on dirait. Hey, les dents, je pense que c'est encore pire que le ronflement. Oui. Il y a Elisabeth qui dit « Mon chum gratte mon oreiller. » Hein? Il gratte son oreiller. Ben voyons. Quelqu'un dit « Moi, mon chum dort avec un ventilateur puis il finit toujours par avoir froid, donc il me vole la couverture. » La gestion de la couverture, c'est pas toujours évident. Oui, non, je comprends. Il y a Nathalie qui dit « Ça fait 5 ans que je ne dors plus avec mon conjoint car il a un trouble du sommeil paradoxal. Il vit ses rêves. » Ça, c'est une autre affaire. Les gens qui sont plus dans le somnambulisme ou qui sont vraiment intenses dans leurs rêves, là, ça doit être très, très, très difficile. Ça doit être difficile, mais en même temps, ça doit te donner des bons petits moments. Bien, une fois, oui. Après ça, tu le racontes ça au souper, mais quand c'est de même à tous les soirs... Ben, c'est peut-être pas de même. C'est peut-être pas de même à tous les soirs. Mais moi, avant d'avoir un système d'alarme, là, des fois, je rêvais qu'il y avait des gens dans la maison. Puis je me levais carré dans le nuit, puis ça m'arrivait souvent de me rendre dans le corridor pour me battre. J'étais comme, oh, ouais, Jean-François Lambert en bobette, là? Exactement. Mon Dieu. Oui, mais je dormais. Puis là, le problème, c'est que Catherine, elle voulait me dire, hey, ça va. Mais moi, je voulais pas qu'elle me parle. Puncher. Non, mais je voulais pas qu'elle me parle, parce que je disais, pendant que tu me parles, j'entends pas son où. Fait que là, je suis comme, chut! Tais-toi! Fait que là, voyons. Genre, j'étais prêt à me battre. J'ai disais de se taire. Elle était comme, hey, là, il y a une fois qu'elle est allée s'embarrer dans la salle de bain. Ah oui, j'étais dans un cauchemar, là, puis elle est revenue, puis j'étais comme, t'as un couteau! Puis là, elle était comme, hey, là, pour vrai, gère tes affaires. Va faire dodo, là. Oui, exactement. Hey, Christine, j'ai un petit quiz pour toi par rapport au sommeil. Ah, j'adore! Je suis très bonne en sommeil. En combien de temps il est normal de s'endormir? Entre combien et combien de minutes, selon toi? Une demi-heure. Entre 10 et 20 minutes. OK. OK. Qu'est-ce qui grimpe en flèche la nuit où on avance l'heure puis qu'on perd 1 heure de sommeil? Qu'est-ce qui grimpe en flèche? Oui. Je sais pas. Le Dow Jones. Ah! Mais non. Le nombre de crises cardiaques. Hein? C'est fou, hein? Comment ça? Il y a plus de crises cardiaques, ben, parce que ça prouve à quel point quand on joue avec l'heure, ça joue sur nos heures de sommeil. Ouais, merci. non, mais l'explication, au moins, était claire, fait que c'est le fun. Non, mais c'est vraiment important de bien dormir. Ouais. Si tu dors pas bien, tu as une crise cardiaque. Là, j'ai résumé ça grossièrement, Oui. mais c'est vraiment ça. Mais toi, t'es bon. T'es un bon vulgarisateur. Moi, là, puis des fois, je trouve ça... Je prends même pas toutes les lettres. Ben non. Je prends juste Pas les lettres besoin. que je trouve importantes. Ben oui. Dormir, sinon, C'est crise assez. cardiaque. Oui. Qu'est-ce que la somniphobie? Ben, c'est impossible. Somniphobie. La peur de faire dodo? La peur de s'endormir. Ben voyons. Oui, ben je comprends. Hey, dans le temps qu'il y avait Freddy, vous rappelez-vous de ce film d'horreur-là, Freddy? Ouais. Il tuait le monde dans son sommeil. Ah, c'était bon, ça. Non, ça te dit rien? Oui. OK. Qu'est-ce que la clinomanie? Clinomanie? Et non pas clitomanie. Non, ça, c'est... Clinomanie. Il y a beaucoup de messieurs qui ont la clitomanie, là. Oui. Je sais pas. C'est une maladie qui fait qu'on veut rester au lit toute la journée. C'est vrai qu'on est bien dans le lit. C'est vrai qu'on est bien, mais des fois, ça donne mal au dos, trop couché. OK. Quel est l'animal qui dort le moins? Le papillon. En Afrique, le papillon. Ben, c'est un animal. Ben non. Ben oui. Ben non. Ben, Ben non, c'est un insecte. un insecte, c'est un animal. Ben non, un insecte, c'est pas un animal. Mais oui. C'est vivant, c'est un animal. C'est un très gros. Ah, je sais. Un très gros? Oui. Un hippopotame. L'éléphant, il dort à peu près 3 heures aux 3-4 jours. Eh ben, il est pas Hey, paresseux? faudrait dire, là, crise cardiaque. Hein? Ouais, t'as Il est peur? jamais à l'abri d'une crise cardiaque, ce bel éléphant-là. Ouais, dodo ACV, quoi. Au retour, Christine, j'ai envie d'être là. C'est fini, le quiz? C'est fini. J'aimais ça, moi. Mais je sais, mais là, Fred, elle nous a dit qu'il faut continuer. Là. Moi aussi, Ok. j'aimais ça. Quel est l'animal qui dort le plus? Le paresseux. Le koala. Ah. De 18 à 22 heures par jour. C'est beaucoup. Oui, il est paresseux. Dernière question pour toi. Quelle est la plus longue durée qu'un humain a passé sans dormir?
Oh, 11 jours, 25 minutes. Bon, elle a lu ma feuille. Ça va pas de faire un quiz si tu lis ma feuille. Mangeons de la chenoute. Au retour, Christine, j'ai envie Vous voulez d'être là finir pour sur une toi. victoire? Il y a un événement très important qui va t'arriver ce soir et je vais être là pour t'aider. Restez là. Midi 16, vous écoutez Complètement Midi avec Christine et moi-même, Pierre Hébert. Et là, Christine, ce soir, Oui. c'est le grand soir. Oui. C'est ton speed dating pour la Saint-Valentin au Vieux du Lutte. C'est complètement fou. On a reçu plus de 150 inscriptions. On a sélectionné 15 personnes que tu vas rencontrer ce soir. C'est vraiment super intéressant. Oui, pour vrai, j'ai très hâte. Oui, puis tu sais, c'est ouvert aussi aux filles parce que le but, c'est pas nécessairement de se trouver un chum, Non, c'est de non, non, trouver non. quelqu'un qui te propose une activité intéressante à faire pour la Saint-Valentin. Oui, puis moi, la Saint-Valentin, c'est souvent synonyme d'amitié. Oui. Bon, on va en parler demain. Manquez pas ça. Et moi, comme je suis ton ami, Christine... Oui, Pierre. Je Mais il pense paraît qu'il faut- que t'es aussi mon conjoint, oui, GA. Ben oui. Alors là, je suis là pour t'aider, OK? J'ai envie de t'aider à te pratiquer pour ce soir. OK. Dans une date, l'important, c'est de poser des bonnes questions. Donc, je te propose qu'on fasse comme si on était en date, toi et moi. Moi, je vais faire différents personnages, différents monsieur, OK? C'est un cauchemar. Mais Puis on oui. voit si les réponses passent le test avec toi ou pas, parce que c'est vraiment important de connaître ce que tu recherches. OK. On va mettre un peu de musique, là. On va se mettre de l'ambiance. Oh, Fait que palais. là, je vais être plusieurs personnes. Oui, tu vas Allô? être plus... Salut. Salut! Oui, t'étires beaucoup tes U, toi? Oui, mais parce que je suis tellement nerveux, parce que je t'aime vraiment beaucoup. Là. Je te regarde à la télé, à la radio, t'es vraiment bonne. Puis tu sais, je suis un peu énervé de savoir que je rencontre quelqu'un qui travaille avec le beau Pierre Hébert, il est tellement beau. OK. OK! On a passé à quelqu'un d'autre. Moi, quelqu'un qui tripe sur Pierre Hébert, c'est non. Salut. Salut! Oh. Oh, tu ris de moi. Non. Oh, c'est triste. Non. Oh. Mais... OK! Excuse-moi, c'est juste que cette diction-là me rappelle Pierre. OK. Là, j'arrive à quelque On chose y de va, normal. OK. Salut! Ah, salut. Ça va? Ça va, toi? Oui. Pourquoi tu penses que t'es célibataire? Ah, je suis célibataire. Ben, ça a juste pas fonctionné avec ma dernière conjointe, là. Vous avez été ensemble longtemps? Oui, puis maintenant, elle s'est mise à ronfler, puis c'était plus possible. Ah, ouais, je comprends. Fait que là... mais j'ai 3 beaux enfants, Ouais? puis je suis Ils ont quel célibataire. âge? 19, Ouais? 34, 52. Jusqu'à là, ça allait bien, mais là, après OK, ça, non, t'as monsieur. chié le sketch. Salut! Hi, how are you? Oh, palais. Oh, it's not gonna happen. Là. Oh, OK. Oh, sorry, bye-bye, bisous. Bisous. Oh, my God. OK. Ding, ding, salut! Bonjour! Ah, oh, palais, c'est de bonne humeur? Comment ça va? Ah oui, t'es dans le mood, hein? La musique, Oui. elle est calme, là, peut-être. La coke. Mais non, mais elle peut voyons rencontrer donc, plein de monde. voyons là. Je fais des mises en Mais situation. oui, mais ça peut être une bonne. OK, parfait. OK. Salut! Salut, toi. Oh, toi? Toi. Oh, hey, malaise. Oh, bon, ça va être long. Non, OK. mais toi, non. Salut! Bonjour, mademoiselle. Ah, J'ai pas grand-chance. On poursuit. OK. Allô? Salut. Ah, salut, ça va? Plus fort que ça. Salut. Oups, par applaudissement, ceux qui décollissent? Oui, très bien. Bye-bye. OK. Oui, une dernière, on en fait une bonne, OK? OK, oui. Salut! Bonjour. Ça va? Oui, toi? Oui. Je suis content de te rencontrer, mais je suis un peu nerveux. Ben, ça va bien aller, là. Moi aussi, je suis nerveuse. OK. Ça paraît peut-être pas, là, mais, tu sais, moi aussi, je vis des émotions. Ah. OK. Toi, ça ressemblerait à quoi, mettons, une soirée idéale avec une fille que t'apprécies? J'irai au cinéma, Ouais. VIP, tu sais, comme ça, on pourrait se prendre un verre avant, puis se partager des nachos puis des ailes de poulet. Ça me parle. Puis je demanderais extra mayonnaise pour les frites. J'aime bien les frites aussi. Là, on écoute un film. Je te laisse choisir le film parce que moi, j'aime ça découvrir tes goûts, savoir un peu ce que t'aimes. Puis qu'est-ce que t'aimes faire, toi, parlant de choses que t'aimes? Qu'est-ce que Oui. t'aimes faire quand tu reviens de la job, mettons? Ah, ben, moi, j'ai 9 bouviers bernois. Parce que je suis un amateur de bouviers bernois. Ouais? Ouais, puis il n'y en a pas un qui a diarrhée présentement. T'es Fait que ça, chanceux. c'est hot, hein? Ouais. Yeah, Christine! Ah ouais, le gars des bouviers gang. Parfait! Mais pour moi, ça va se passer ce soir. Est-ce que t'es nerveuse? Ben, non. Parce que je sais que tout le monde vient dans la bienveillance, dans Ah, l'accueil, oui. puis qu'on va rigoler. En plus, ça peut pas se mal passer. On va être au vieux du lutte. Au vieux du lutte! Je suis ton festin. Hey, Miam, après la miam. pause, on a besoin de vous. On va jouer à la boulette pour le Oui! plaisir. 514-790-1073. 1-855-768-4336. Est-ce qu'on va être encore capable de rendre la mauvaise humeur à Christine puis de la faire Ah perdre? oui, C'est ce vous qu'on va allez voir. être capable. Pour joindre Pierre et Christine, Texto 612-13. Complètement midi. Seulement à Rouge.
la boulette, oui, yeah. Tous OK. les lundis, on joue à la boulette et aujourd'hui, moi, je vais jouer un instant. Avec Stéphanie Larose Salut de Québec. Stéphanie! Allô? Comment tu vas? Ça va super bien, vous autres? Oui, j'ai Bien. gagné la semaine passée, je vais encore gagner. Est-ce que toi, t'es bonne à la boulette? Oui. Je sens peu de confiance dans ta voix. Par contre, on va avoir du fun, Stéphanie. C'est bien parfait. Moi, je vais jouer avec William Lafrance de Québec. Salut, Willy! Allô? Yes, sir! Est-ce que t'es bon à la boulette? Oui, des fois, j'essaie de jouer, mais ça va pas tout le temps bien. Ah ouais, let's go, ça va bien aller. Mes indices sont tout le temps excellents. Alors, on a un pot rempli de papier. On a 60 secondes pour vous en faire deviner le plus possible. Et aujourd'hui, en l'honneur de mon speed dating de ce soir, on vous en fait deviner en lien avec l'amour. Vous êtes prêts? Yes. Alors, OK. Stéphanie, On tu commence avec commences. C'est Stéphanie, c'est toi et moi qui commençons. OK, super. C'est parti. Pour pas avoir des bébés, tu prends des moyens de... Contraception. Bravo! Quand tu te maries, le premier soir, on appelle ça la... Nuit de noces. Bravo! L'amour, la tristesse, être content, ce sont des... Des émotions. Bravo! Parfait. Quand je te dis que t'es belle, que t'es fine, que t'es bonne, ce sont des... Oui! Parfait. C'est important d'aimer avec son... Cœur. Bravo! C'est le contraire d'aller en prison. On a la... Liberté. Bravo! OK. Parce que je suis fin, je te donne des... Fleurs. Des fleurs, c'est un... Compliment. Cadeau. Parfait. Quand je te prends dans mes bras, je te fais un... Câlin. Oui, t'es super bonne. OK, quand je m'en vais en voyage après mon mariage, c'est là... Nuit de noces. Non, quand je m'en vais en avion, on dit que je m'en vais en... Je m'en vais. C'est en pas le avion. soleil, c'est le soir, c'est là... Nuit. OK, oublie ça. OK, quand on a besoin d'aide, on va voir un psychologue faire une... Une thérapie. Bravo! Quand la femme elle tombe enceinte, on dit qu'elle a une... Quelqu'un? Quand la femme tombe enceinte, on dit qu'elle a une grossesse. Oui, l'idéal, c'est pas de répéter chacune Ah, des OK. mais c'est bon. Hey, on en a eu 9. Pour une fille qui était pas bonne, Stéphanie, j'ai trouvé très, très bonne. Mais qu'est-ce que dit t'essayais qu'elle de était faire pas bonne, là. deviner? C'était... J'essayais de faire lune de miel. Oh mon Dieu. Passe-moi le pot. C'était lune de miel. Lune de... Ah, nuit de noces, Passe-moi lune le de pot. miel. OK. Bon, Sacre bleu. je comprends pas pourquoi il est célibataire. Stéphanie, très bon, hein? 9. Ouais, moi aussi, je suis célibataire, tu vois, on se comprend bien. Bon, mais- laisse ma chum, yes C'est sir. ça, Je suis écoute. déçu de pas jouer Hey, avec Stéphanie, toi. je te rappelle, t'es dans mon équipe. Fait que, Ah oui, c'est vrai, excuse. juste pour te le dire. là. OK, Willy, t'es-tu là? Yes! OK, attention, t'es prêt? Oui! OK, ça part. Quand on féconde une madame, ça fait des... Bébé! Oui, mais quand ils grandissent, c'est des... Des enfants? Oui, très bien. Quand des fois, je prends mes mains, puis là, je te palpe, puis je te fais un... Massage! Oui. Il y a les Blue Jackets, les Canadiens de Montréal, c'est des de hockey. Des équipes d'hockey? Oui, très bien. Il y en a qui sentent la vanille, t'allumes ça une petite tige. Des chandelles? Oui. Bravo. Quand je t'aime plus, je m'en vais voir un avocat, puis je te... Mets en marbre! Oui. Oui, mais je signe des papiers de... Divorce! Oui. C'est bon, ça. Quand je mets ma langue dans ta bouche, je te... Mal. Oui. Si je t'envoie chier, on a une... Chicane! Oui. Si je te passe une bague au doigt, je te demande en... Mariage! Oui, quand on se jase bien, on s'entend, on a une belle colle. OK, c'est pas grave. Je suis une... J'ai pas de chum. J'ai pas de chum. J'ai pas de chum, je suis... Célibataire! Oui, je suis seule dans mon Trop tard. lit, oui. Hey, J'aime ça aujourd'hui, il n'y faire- aura pas de chicane, c'est 9 à 9! Mais je suis une. William, il a dit une beauté. C'est important C'est de le pas mentionner. vrai, William. Ah, je t'aime. T'es-tu là ce soir? Ben oui, je suis libre, mais je suis de Québec, moi, par contre. Ben, c'est pas grave. Prends l'avion. Prends le train. Je vais aller te chercher. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais tu m'as pas fait perdre, William. Ça mérite que je te French. Ben, non, mais que je te French, je veux dire, en tout bien, tout honneur, là. Et que tu le tentes un Que peu je le avec tes mains? palpe avec mes mains comme un massage et que je lui allume la bougie. Cette belle mèche William, enflammée. est-ce que t'es célibataire? Yes! Ben Mais voyons voyons donc! donc, mais viens Est-ce tente que donc. t'es dans le groupe de Ah, complètement ben, fan? Crevette papillon, William. Ben, de quoi? De complètement fan? Oui? Non, même pas. OK, Ben, c'est pour ça. rajoute-toi parce que si t'es là, on va te laisser à Québec. T'as manqué, t'as manqué. On va être honnête, on va être Ah, honnête. ben non, Fait ben qu'on veut non. voir de quoi t'as de l'air. Non, on va aller le chercher. Fred n'a rien que ça à faire, un aller-retour à Québec. Hey, William et Stéphanie, merci beaucoup d'avoir appelé et d'avoir joué avec nous. Bye. Bye! Merci tout le monde, ça finit sur une belle égalité. On s'embrasse.
Et au retour, on parle d'un virage assez drastique. Là. On s'en va vraiment ailleurs. Christine, je parle d'une école secondaire qui a fait quelque chose d'impensable, mais que moi, j'adore. Après Stargazing de Miles Smith, merci beaucoup d'avoir choisi Complètement On Midi. peut-tu juste rappeler William? Vous écoutez Complètement Midi. Je veux prendre le temps de souhaiter bonne fête à Marie-Ève qui te salue, Pipi, Cricri. C'était ma fête hier. Pouvez-vous me faire un beau cadeau en me souhaitant bonne fête en wait down? Ah, ben là, bonne fête, Elle nous écoute Marie-Ève! à tous les jours, mais ça qu'on va y sauter bonne fête. C'est-tu à qui je pense encore? À William. qui? À William, hein? Tu t'ennuies de William? Je m'ennuie de Il y avait une connexion? Ah, il y avait une connexion certaine. Il a deviné plein d'affaires. Il était comique? Oui, il était J'aimais rigolé. ça. Oui, William. Ah. Mais là, Christine, Oui. te rappelles-tu à quel âge tu as eu ton premier téléphone cellulaire? Oh, je l'ai eu tard. Oui, Très moi tard, aussi. parce que moi, j'avais une Padgett. J'étais dans l'équipe des YOLO. Là, Oh, qui avait yeah! une Padgett. Mais non, je l'ai eu tard. Mon premier, je pense, j'avais genre 25. OK, fait que t'as pas eu besoin à regarder quand t'étais plus jeune puis à te battre avec ta mère. Parce que, tu sais, moi, mes enfants, ils commencent déjà à 8 et 10 à vouloir un cellulaire. Puis, tu sais, nous, on est dans la moyenne des Ouais. parents qui sont pas très d'accord pour avoir un cellulaire. Fait que, tu sais, Ouais, on est en train de gérer ça, mais ils sont encore au primaire. Peut-être qu'au secondaire, ça va être différent. Ouais. Mais il y a une école secondaire d'Oka qui a fait beaucoup parler d'elle dans les derniers mois. Et moi, pour vrai, je trouve ça écœurant ce qu'ils font. Les enfants n'ont plus le droit à leur téléphone cellulaire. Mais pas Dans juste l'école? dans l'école. Là, t'arrives, tu le mets dans ton casier. T'as pas le droit de l'avoir pendant la récréation. T'as pas le droit de l'avoir pendant le midi. T'as pas le droit de l'avoir pendant les cours, ni sur le terrain. Fait que même si tu vas dehors, t'as pas le droit d'avoir ton téléphone. Et il y a un journaliste de la presse qui est allé sur place pour voir comment ça se passait. Et tu sais, parce qu'il s'est dit, tu sais, les ados sont tellement sur leur téléphone, de quoi ça va avoir de l'air une école sans téléphone en 2025. Et il a dit dans son article qu'il y avait entre autres des ados qui jouaient à Uno, jasaient ensemble, jouaient au soccer avec des estrades qui étaient remplies de jeunes qui regardaient le match. Il y a un prof d'art dramatique qui a dit que depuis que le téléphone est interdit, il y a 2 fois plus d'élèves dans sa troupe de théâtre, il y a plus d'inscriptions dans la ligue d'impro, puis il y a beaucoup plus d'élèves qui viennent voir les matchs le midi. Et là, la directrice d'école a dit la seule affaire, c'est que les jeunes bougent plus, fait qu'on a des blessures un peu plus mineures. Mais là, ce que je trouve ça intéressant, c'est que avant de faire ça, l'équipe école s'est vraiment réunie puis ont fait des affaires que je trouve extraordinaires. T'sais, ils ont mis beaucoup d'horloges partout pour que les jeunes puissent avoir l'heure. Ouais. Ils ont aussi demandé aux parents d'avoir des cartes bancaires physiques. Pour pouvoir payer à la cafétéria, Oui, parce oui, que là, oui. le téléphone est interdit. Ouais. Ils ont aussi fait des zones de rencontres dans les corridors. Ah, Je dis n'importe intéressant. quoi, mais ils disent hey, après le cours, on se rencontre, mettons, à zone 3. Ouais. Vu que tu peux pas te jaser. Ils ont mis aussi des appareils photos pour que les jeunes aient des photos pour leur album de finissant. Intéressant, ça. Exactement. Puis ils ont augmenté le nombre d'activités parascolaires. Ouais. Moi, pour vrai, tu me dis demain matin, on interdit ça dans toutes les écoles. Je suis 100% d'accord. Ben, je vais t'avouer que moi aussi, parce que moi, quand j'étais jeune, c'est ça, c'est que j'étais pas non plus dans la génération des cellulaires. Là. Tu sais, ça n'existait pas, nous autres. Tout ce qu'on avait, c'était un flip, puis ça prenait 5 ans à envoyer un texto parce qu'il fallait que tu comprends. pèses 3 fois sur le 5 pour avoir un J, là, tu sais. Puis là, tu te trompais, là, tu faisais un espace, c'était compliqué. là. Oh, Fait puis que, tu sais, ils ne proposaient pas des mots. là. non. Fait que, mais effectivement, je pense que ça nous isole moins parce que on n'a jamais été aussi connecté sur les autres, mais isolé dans sa propre bulle. On dirait Oui. que c'est le temps à l'école. Tu sais, t'es déjà dans un cadre qui est encadré, sécurisé. Il y a des profs si tu as besoin d'aide. Oui. Il y a, tu sais, il y a les murs, l'infrastructure comme telle. Fait on dirait que profite donc du moment où t'es avec tes amis, t'es avec d'autres jeunes, t'es encadré, Oui. t'es pour Puis, tu sais, te je trouve- libérer de Ils ça. disent, là, il y a plus de jeunes qui font du sport, qui jasent Oui, ensemble. oui, Puis, tu sais, oui. il y avait de quoi dans l'article où il disait, tu sais, il y a des enfants, par exemple, qui sont un peu plus timides, qui font, hey, moi, je suis tout seul. C'est mon moment, mais tu sais, je comprends ça. Mais faut aller vers les autres aussi. Moi, il y a de quoi que je trouve extraordinaire, puis je trouve que c'est une belle façon de prendre soin de nos jeunes, parce que les autres, ils le feront pas, puis je pense que c'est notre job en tant qu'adulte de le faire. Ben, puis développer des skills aussi sociaux, tu sais, Oui. de développer. C'est le temps Hey, là, des d'essayer intérêts. des affaires. Oh, mon oui. Et d'ailleurs, le gouvernement du Québec qui vous rappelle quelques petits trucs pour aider les parents ok, et les jeunes avec l'utilisation des écrans. Évidemment, les écrans présentent plusieurs avantages, mais il faut se rappeler que leur utilisation peut apporter des conséquences négatives sur la santé, en particulier chez les jeunes. Il invite aussi à être des modèles pour vos jeunes, parce que t'as beau dire à ton enfant de ne pas prendre son cellulaire, si toute la fin de semaine t'es Tu l'as dessus, dans les mains, ben oui. c'est pas la même chose. Ben Puis oui. il faut aussi aider les jeunes à utiliser les écrans de façon équilibrée, en les amenant à trouver des activités sans écran puis explorer de nouvelles passions. Il y a aussi d'autres recommandations qui sont disponibles au québec.ca/écran jeune. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a tellement d'études qui ont été montrées là-dessus à quel point c'est nocif pour les jeunes. Là. Tant mieux dans nos écoles, on en prend encore plus soin. Hey, je veux savoir, est-ce que vos ados vont dans des écoles qui ont des
règlements spécifiques sur l'utilisation des cellulaires ou des règlements qui n'ont pas rapport. On veut tout savoir. Textez-nous 6-12-13. Et nous, on poursuit en musique avec Thinking We're in Love de Tyler Rich et Marie-Mé à complètement midi. À complètement midi, aujourd'hui, on parlait de l'école secondaire d'Oka qui avait complètement interdit le téléphone cellulaire, mais pas juste en classe, là, dans les corridors, sur le lieu de l'école, Partout. même dehors, partout. Puis moi, je trouvais que c'était une bonne chose. Puis on vous demandait qu'est-ce que vous en pensiez au 6-12-13. Il y a Claude qui dit « Can I get a hey man? » Hey, man! Merci. Il y a Sophie qui dit c'est comme ça au collège Héritage de Châteauguay pour favoriser les discussions et la communication. Il y a Joanie qui dit je travaille à l'école secondaire d'Oka, c'est magique l'interdiction du cellulaire. Il y a Chantal qui dit je suis maman de jumeaux de 12 ans à l'école secondaire d'Oka et c'est vraiment génial de savoir que nos jeunes communiquent. Ils font du sport tous les jours à l'heure du dîner. Bravo à l'école et à leur merveilleuse équipe. Et il y a quelqu'un qui apporte quelque chose de différent qui dit moi j'ai vécu l'intimidation. Le cellulaire m'a permis de rester à l'école. Je comprends quand t'es plus introverti, quand tu vas voir moins les autres, je comprends que c'est un enjeu. Là. Ben, puis quand t'es victime d'intimidation aussi, c'est sûr que là, l'école, ça devient moins le fun. Là. Exactement. Puis après, ça dépend aussi comment les adultes sont capables de gérer ça, mais tu sais, c'est touché, hein, ça. Non, Ouais, oui, vraiment. c'est vraiment Mais deux des sujets. fois, le problème aussi du cellulaire, c'est qu'il envenime ces situations-là d'intimidation. C'est que là, l'intimidation est plus juste à l'école, elle est partout sur le web. tu sais. Oui, puis elle continue parce qu'avant, quand il y avait quelqu'un qui te faisait chier, ça arrêtait à 4 heures. Elle s'arrêtait. Oui, c'est ça. Tu sais, maintenant, Ah, c'est dur. vraiment pas le cas. Ben, merci beaucoup de nous avoir texté. Encore une fois, c'est toujours un plaisir de vous lire. Hey, ça a été vite. C'est déjà la Pas fin de peur, l'émission. C'est déjà fini. Mais juste avant, c'est le moment des voyons coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Oui. Vous le savez, à chaque show, les micros restent ouverts et continuent de nous enregistrer pendant les tunes. Et aujourd'hui, Christine, t'essayais de nous faire deviner un son, puis ça m'a fait beaucoup penser à ma blonde. C'est un cheval essoufflé. Ah, pour vrai? Oui. Ben, tu vois, c'est ça, j'ai dit, quelqu'un qui ronfle, fait que j'étais pas loin. Ben non, t'étais loin. On continue à s'ostiner en ondes, pas en ondes. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Mona de Grenoble, de Stéphane Rousseau et Sarah-Jeanne Labrosse. Merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission, Sam aux réseaux sociaux. Fred à la production, Phil Branch à la mise en ondes. Puis Christine, Oui. on se revoit ce soir au Vieux du Luc. Pour voir mes dates ou quoi? Apportez votre vin. Au vieux du luxe, c'est ton festin. Alors, bisous à tous mes conjoints, à toi, Pierre, Oui. évidemment, mais surtout à William. Willy, si jamais tu changes d'idée et que tu as le goût de faire la route, si on me trouver pour qu'on se grignote une belle crevette papillon. Miam! Bon appétit, à demain tout le monde. Tantôt, bisous sur ta patate grecque.